Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le groupe macroniste se demande comment construire une véritable défense européenne. Malgré les nombreuses déclarations du président Macron depuis 2017 pour pousser les membres de l'Union européenne dans ce sens, l'Europe de la défense n'a jamais eu le début du commencement d'une première réalisation. Les États-Unis et l'OTAN restent la clé de voûte indépassable de la défense des pays membres. Point final. La guerre en Ukraine, la réélection de Donald Trump n'y ont rien changé. Emmanuel Macron a beau gesticuler, c'est encore et toujours vers les États-Unis et ses matériels que les pays européens se tournent. Preuve en est la liste des États membres qui ont racheté ou confirmé leur commande de F-35 états-uniens depuis la réélection de Donald Trump: Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Roumanie. Même le Danemark reconfirme son contrat alors qu'il est directement menacé dans ses frontières par Washington. Comble du ridicule de l'Europe de la défense. Malgré ce constat, l'Union européenne s'arroge progressivement et contre tous les traités européens la compétence défense. Cela se manifeste par la création notamment d'un commissaire européen à la défense et à l'espace en 2024. Mais son rôle ne sera pas d'affirmer une autonomie stratégique européenne. Preuve en est le livre blanc de la défense européenne. Ce document réaffirme que l'OTAN reste le centre de la défense des pays membres. L'alignement sur la vision stratégique américaine est total et valide un axe du mal regroupant sur le même plan Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Iran et Chine, mais omet évidemment de mentionner que le seul pays à ce jour qui menace l'intégrité territoriale de l'Union européenne sont les États-Unis qui veulent annexer le Groenland. Et face à cette supposée menace chinoise, que propose-t-on? De nouer des partenariats stratégiques avec tous les alliés historiques de Washington dans la zone Asie-Pacifique. Donc, face à l'impérialisme états-unien, l'Union européenne répond par le renouvellement de sa vassalisation. Mais il ne s'agit pas non plus pour l'Union européenne de développer une industrie européenne propre qui garantirait son autonomie. La preuve, le plan ReArm Europe, un programme à 800 milliards d'euros. Mais ce chiffre est trompeur. 650 milliards ne sont que des autorisations d'endettement supplémentaires accordées par la Commission européenne aux pays membres, sans aucune affectation spécifique à des programmes d'armement européens. Et les 150 milliards restants sont un emprunt de la Commission destiné à l'achat de matériel de défense, mais ce fonds pourra même bénéficier à des pays extérieurs à l'Union. Résultat, le pays qui a une industrie de défense souveraine, la France, va encore être désavantagé au profit de l'industrie états-unienne. Nous devrions donc financer avec ReArm Europe le démantèlement de notre propre base industrielle de défense. La logique reste inchangée, car aujourd'hui, 60% des achats d'armement des États membres profitent à l'industrie américaine. C'est à cette aune qu'il faut comprendre les exigences de Donald Trump. Il veut réindustrialiser son pays et entend faire payer ses alliés pour cela. L'objectif de l'Union européenne est donc uniquement la création d'un marché commun de l'armement. Donc l'UE ne défend pas encore des objectifs l'UE ne défend encore que des objectifs financiers et les intérêts allemands. L'économie de ce pays est en crise, il cherche de nouvelles industries à développer l'armement. Et comme la Commission est incapable de penser autrement que dans le cadre d'un libéralisme forcené, elle refuse tout protectionnisme. Cela sera forcément néfaste à notre industrie de défense, car le cadre européen existant nous est largement défavorable. Les collaborations comme le SCAF ou le MGCS le démontrent. Pire encore, l'existence d'un marché de l'armement va entraîner la constitution d'un stock gigantesque de matériel de guerre. Et quand ce stock sera plein, comment allons-nous l'écouler? La seule solution sera de provoquer la guerre. L'histoire de l'industrie de l'armement des États-Unis le prouve. Alors, la France a tout intérêt à construire une économie de paix au lieu de l'économie de guerre. Les grands axes prioritaires de ce plan seraient d'accroître l'indépendance de notre défense en actant des relocalisations massives ainsi que des renationalisations d'entreprises stratégiques comme Vancorex que le gouvernement vient d'abandonner. Il faut créer en parallèle un pôle public de l'armement. Notre économie doit aussi être décarbonée pour sortir de la dépendance énergétique dans laquelle nous sommes. Il faut aussi arrêter les coupes budgétaires massives dans l'enseignement et la recherche, car la recherche et les emplois hautement qualifiés sont la solution pour développer les technologies nécessaires pour permettre à la France de faire face à la reconflictualisation du monde. Enfin, l'unité de la nation est essentielle pour la sauvegarde de la nation, ce qui consiste d'une part à faire payer les plus riches pour financer les efforts nécessaires, mais également à lutter contre la montée des racismes et des discriminations, facteurs de division du peuple. Vous le comprenez donc, la participation de la France à cette nouvelle Europe de la défense affaiblit notre voix sur la scène internationale autant qu'elle menace notre base industrielle de défense. Toutes les annonces d'Emmanuel Macron sur une Europe indépendante et non alignée sont nulles et non avenues.
Il n'a pas défendu les intérêts de la France au sein des institutions européennes, intérêts qui résident dans une France non alignée, indépendante et au service de la paix, et non dans une France inféodée à l'industrie de guerre états-unienne et à son affrontement à venir contre la Chine. Je vous remercie, monsieur le député.